Shalom à tous, merci de me recevoir chez vous. Merci de prendre part à ces enseignements. Et ce matin, l'Éternel a décidé de nous enseigner, car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu, et tous nous connaîtrons l'Éternel. Notre thème de ce matin, frères et sœurs, peuple de Dieu, Dieu a parlé par son Fils. Dieu a parlé par son Fils. Voilà notre thème de ce matin. Mais avant de commencer notre enseignement, nous allons parler de la notion de la Trinité dans le christianisme. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous avons un Dieu unique. Notre Dieu, il est le seul et l'unique vrai Dieu, mais en trois personnes. Il se révèle en trois personnes. Nous avons le Père, donc Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Bible nous révèle que tous sont égaux, mais un seul Dieu qui se révèle en trois dimensions. Pourquoi il se révèle dans trois dimensions? C'est par rapport au plan divin. Il se révèle comme le Père, car il est le créateur de toutes choses. Il est le maître de la création. Il se révèle comme le Fils, car lorsqu'il y a eu rupture entre l'homme et Dieu, alors Dieu a décidé de prendre la forme d'un être humain pour venir racheter l'humanité, pour venir rétablir la relation qui existait entre l'être humain et Dieu. Voilà pourquoi il se révèle aussi comme le Fils. Il se révèle comme l'Esprit, car il a décidé de venir en nous, de venir habiter avec nous, de demeurer avec nous pour l'éternité. Voilà les trois dimensions auxquelles Dieu se révèle. Mais nous avons un seul et unique vrai Dieu. Mais ce matin, frères et sœurs, peuple de Dieu, ce qui nous intéresse, c'est la révélation du Fils de Dieu. C'est la révélation de celui qui est venu au monde pour rétablir la relation entre le divin et l'homme. Celui qui a apporté le salut dans le monde. Celui qui a apporté la paix dans le monde. Celui qui nous a donné la victoire face au diable. La révélation du Fils de Dieu est la révélation la plus importante dans la Trinité. Dieu a parlé par son Fils. Je vous demanderai de prendre vos Bibles, d'ouvrir avec moi dans Hébreux chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je m'en vais lire. La Bible dit, Dieu a parlé par son Fils. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres, c'est-à-dire à nos pères, par les prophètes. Et il leur a parlé souvent de plusieurs et de mille manières. Mais en ce jour qui sont le dernier, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par son Fils qu'il a créé le monde. Et celui que Dieu a choisi
pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Le Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Le Fils a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans le ciel, à la droite du Dieu très puissant. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Dieu n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. » Dieu n'a jamais dit à un ange, « Je serai un père pour toi, et tu seras un fils pour moi. » Mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit, « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. » Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. « J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. » Mais Dieu a dit à son Fils, « Tu es Dieu. Ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. » Dieu a dit à son Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Un texte magnifique. Un texte où nous voyons Dieu dire à son Fils, « Tu es Dieu et ton pouvoir royal durera toujours. » Frères et sœurs, peuple de Dieu, dans ce texte que nous venons de lire, la Bible nous révèle la dimension du Dieu le Fils. Et la Bible nous dit, autrefois Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Et Dieu a parlé de plusieurs manières. Mais en ce jour, qui sont le dernier, Dieu nous a parlé par son Fils. Et il a établi son Fils comme héritier de toutes choses. Et la Bible nous révèle que c'est par son Fils qu'il a créé le monde. Et Dieu a choisi son Fils pour entrer en possession de toutes choses. Car Jésus-Christ, il est l'héritier du trône de gloire. Il est le reflet de la gloire du Père et il est l'empreinte de sa personne. Si le Fils est le reflet de la gloire du Père, c'est-à-dire lorsque nous voyons le Fils, nous voyons le Père, car il est le reflet de la gloire du Père. Lorsque nous voyons le Fils, nous voyons aussi le Père. Et c'est la Bible qui nous révèle cela. La Bible nous dit, le Fils est le reflet de la gloire du Père et il est l'empreinte de sa personne. Frères et sœurs, peuple de Dieu, l'empreinte n'est destinée qu'à une personne. On ne peut pas avoir deux personnes avec la même empreinte. C'est-à-dire, le Fils et le Père sont un, une seule personne, mais qui se révèle comme le Père et il se révèle comme le Fils. Vous allez remarquer dans Jean chapitre 14, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, l'un de ses disciples va lui poser la question. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus va répondre à Thomas, il va lui dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi.
Et Jésus-Christ continue en disant à Thomas, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Frères et sœurs, peuple de Dieu, Jésus-Christ va dire à ses disciples, « Vous connaissez le Père et vous l'avez vu. » Mais posons-nous la question, est-ce que Thomas avait vu le Père? Non. Thomas avait vu qui? Thomas avait vu Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ pouvait dire à Thomas, « Vous le connaissez et vous l'avez vu ». C'est pour dire que lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu as vu le Père, car lui et le Père sont un. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait toujours, « Moi et le Père, nous sommes un. Je vis dans le Père et le Père vit en moi. » Et vous allez remarquer, toujours dans Jean 14, Philippe, qui était l'un des disciples de Jésus, il va aussi poser à son tour la question à Jésus-Christ. Philippe va dire à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus va dire à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voilà pourquoi la Bible nous révèle que le Fils est le reflet de la gloire du Père et il est l'empreinte de sa personne. Et toute la gloire de Dieu brille sur son Fils, car le Fils est vraiment ce que Dieu est. Et la parole du Fils soutient le monde, parce que c'est par le Fils que toutes choses ont été créées. Et lorsque le Fils est venu dans le monde, il nous a lavé du péché. Et après cela, la Bible nous révèle que le Fils s'est assis dans le ciel. Il s'est assis à la droite du Dieu très-puissant. Le Christ s'est assis dans la majesté divine, dans le lieu très haut. Et le Christ est devenu d'autant supérieur aux anges. Mais pourquoi il est devenu supérieur aux anges? C'est parce qu'il a hérité d'un nom plus excellent. C'est parce que Dieu lui a donné un nom plus grand. Le Fils a reçu la gloire du Père. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu va dire à son Fils, à partir d'aujourd'hui, ton nom sera souverainement élevé. Parce que le Fils venait de recevoir le nom au-dessus de tout le nom. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges. Car Dieu n'a jamais dit aux anges, « Tu es mon Fils ». Mais Dieu a dit à son Fils, « Tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours, et ton trône est éternel. » Lorsque nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, la Bible nous révèle que le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes choses créées. Le Christ est l'image du Dieu invisible, car c'est par le Fils que le monde a été formé.
tout a été créé par lui. Il est le maître de l'invisible et du visible. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible nous révèle que lorsque le Christ s'est offert en sacrifice pour nos péchés, il est monté et il s'est assis dans la gloire du Père. Et la Bible nous révèle que le Fils a fait ce que le Père voulait. Mais qu'est-ce que le Père voulait? Le Père voulait que le Fils puisse s'offrir en sacrifice, puisse offrir son corps en sacrifice. Et le Fils a offert une fois pour toutes le sacrifice. Et aujourd'hui, nous sommes alors libérés du péché. Et Philippiens nous révèle que le Fils est l'égal de Dieu. Le Fils, il est l'égal de Dieu, frères et sœurs, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Lui, il existait même avant la création. Mais on remarque cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme humaine. Il a laissé la gloire qu'il avait. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait plus petit. Il s'est fait homme. Et lorsqu'il est venu racheter l'humanité, il s'est fait humilier. Il ne représentait absolument rien. Il n'avait rien pour plaire. On lui a cloué au bois de la croix. Voilà pourquoi le Fils a été placé très haut. Après sa mort, lorsque la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir, le troisième jour, il est ressuscité. Et Dieu l'a placé très haut. Et la Bible nous révèle que le Fils a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a été souverainement élevé. Et tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus-Christ. Car il a été souverainement élevé. Que tous genoux fléchiront quand ils entendront le nom de Jésus-Christ. Le nom glorieux. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire du Dieu le Père. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, peuple de Dieu, Psaume chapitre 33, au verset 6. La Bible nous révèle que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel, c'est le Fils. La parole de l'Éternel, c'est le Christ. Jean chapitre 1 nous révèle cela. Au commencement était la parole. Et la Bible nous dit dans Psaume chapitre 33, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 5. Le Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Le Christ, lui, il ne s'est pas lui-même attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il a reçu cette gloire du Père. La Bible nous révèle, il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Dieu nous a parlé dans le passé par les prophètes. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, nous avons reçu le Fils. C'est le Fils qui a rétabli l'alliance
entre l'homme et Dieu. Le Christ a été mandaté pour nous dire et annoncer toutes choses qui lui a été prescrites. Remarquons une chose, Jésus-Christ n'a rien fait d'autre que de rendre témoignage de ce qu'il a vu auprès de son Père. Le Fils est venu accomplir la mission que le Père lui avait confiée. Et lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, la Bible nous affirme que plusieurs fois, Dieu a appelé Jésus-Christ mon Fils. Plusieurs fois, la voix de Dieu s'est fait entendre pendant la vie terrestre de Jésus-Christ, pendant sa mission publique sur terre. Plusieurs fois, Dieu a appelé Jésus-Christ mon Fils. Et nous l'avons remarqué lors du baptême de Jésus. Vous allez voir que lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 17, lorsque Jésus-Christ va se faire baptiser pour commencer sa mission, la Bible dit lorsque il entre dans l'eau, le ciel s'ouvre et voici qu'une voix s'est fait entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une telle déclaration nous pousse réellement à comprendre que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dieu a dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. » Dieu a voulu faire connaître au monde que Jésus-Christ est son Fils. Et lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous remarquons que Jésus-Christ est le Fils prophétisé depuis l'ancien temps. Lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 9 à partir de verset 5, le prophète Ésaïe va annoncer, il va dire, un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Et ce fils a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de paix. Son autorité sera étendue et il assurera une paix sans fin. Le prophète Ésaïe a prophétisé cela 700 années avant la naissance de Jésus-Christ. Bien avant, le prophète Ésaïe a annoncé qu'un nouveau-né, un enfant est né pour nous. Un fils viendra dans le monde. Et ce fils va recevoir l'autorité d'un roi. Et on lui donnera pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours. Le fils recevra le nom de Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours. Ça veut dire le Père et le Fils. Le Père vit dans le Fils et le Fils vit aussi dans le Père. Et vous allez remarquer que David aussi va annoncer 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, lorsque vous lisez dans Psaume chapitre 2 à partir de verset 7, David va annoncer aussi l'arrivée du Fils dans Psaume chapitre 2 à partir du verset 7. Et lorsque vous lisez dans Luc chapitre 1er à partir du verset 35, la Bible nous révèle que l'ange va se révéler à Marie.
Et l'ange va dire à Marie, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, les Écritures nous prouvent que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il est l'égal de Dieu. Les Écritures sont irrévocables. Si les Écritures nous affirment cela, c'est-à-dire, cela est vrai, et nous approuvons cela. Nous affirmons cela. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est l'égal de Dieu. Il est le sauveur de l'humanité. Et lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16, Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16, Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16, la Bible nous révèle que Pierre avait reçu la révélation que Jésus-Christ était le Messie. Le Messie veut dire le Fils de Dieu. Vous allez remarquer, Jésus-Christ se retrouvait avec ses disciples dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16. Alors, Jésus va poser la question à ses disciples. Qui suis-je? Qui suis-je? Jésus pose la question à ses disciples. Et Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus va dire à Simon, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui te l'a révélé. Et moi je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans le ciel. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Jésus se retrouve avec ses disciples. Il leur pose la question. Qui suis-je? Alors d'autres disent, tu es Jean-Baptiste. Et d'autres disent que tu es Élie. Et d'autres encore disent que tu es Jérémie. Et les autres disent que tu es un prophète. Mais seul Pierre avait reçu la révélation de Jésus-Christ. Alors Pierre va répondre, il va dire, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu très haut. Et lorsque nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 33, la Bible nous révèle que les disciples ont affirmé que Jésus-Christ est véritablement Fils de Dieu. Vous allez remarquer que Jésus se retrouvait dans une barque avec ses disciples. Il y avait la tempête, les disciples, ils avaient peur. Et Jésus se lève et il parle à la tempête. Il calme la tempête. Il donne l'ordre à la tempête de se calmer. Et lorsque les disciples ont vu ce que Jésus-Christ venait de faire, ils étaient scandalisés. Et ils ont affirmé que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Les Saintes Écritures nous révèlent cela, qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Lorsque nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 17,
jusqu'au verset 18, nous allons remarquer que Pierre parle et rend témoignage de ce qu'ils ont vu de leurs yeux. De Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Pierre va dire, en effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l'avons vu de nos yeux, dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit, « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » Et cette voix est venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, quand nous étions avec Jésus-Christ sur la montagne sainte. Pierre affirme qu'ils ont entendu une voix lorsqu'ils étaient dans la montagne sainte avec Jésus-Christ. Une voix qui venait du ciel. Et cette voix disait ceci, « Celui-ci est mon Fils très aimé. En lui, j'ai placé mon affection. » Et Pierre affirme cela. Pierre rend témoignage. Frères et sœurs, peuple de Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus-Christ, notre Sauveur, il est le héros qui sauve. Il est venu dans le monde pour rendre témoignage de celui qu'il a envoyé. Et celui qui rencontre Jésus-Christ rencontre le Père. Car le Christ disait toujours, « Vous connaissez le Père et vous l'avez vu. » Jean chapitre 3, à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. La Bible dit, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. » Voilà mon message de ce matin. Nous devons croire au Fils, car en ce jour, Dieu nous parle par son Fils. Dans le passé, Dieu a parlé par les prophètes. Mais en ce jour où nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils. Il a établi son Fils comme le chef de l'Église. Et le Fils disait toujours, « Si vous m'aimez, si vous obéissez à mes paroles, je prierai le Père et le Père vous donnera quelqu'un d'autre. » Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons accepter cette révélation. Le Fils est celui qui sauve. Le Fils est celui qui donne la vie. Et ce matin, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, qu'il fasse briller sur nous sa lumière.
et qui nous donne la paix. Merci de m'avoir reçu chez vous. À nous revoir prochainement. C'est long que nous serons poussés par l'Esprit. Car la Bible dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Shalom.